Artishot est un nouveau podcast signé Bocal, un format plus court qu'à l'accoutumée, une escale dans le parcours d'une artiste rémoise, mêlé à un twist. La découverte des invités, la plongée de leur intimité se fait par le prisme d'un test de personnalité du genre de ceux sortis des pages glacées des magazines féminins. Chaque épisode est une friandise sonore à déguster, un shot de légèreté et de second degré dans lequel viennent se dévoiler diverses personnalités. Et mon invité du jour est Laure Guillet. Bonjour Laure, comment ça va? Salut, ça va, et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors du coup, moi je m'appelle Laure Guillet et je suis ardennaise de base. Ça arrive aussi à des... Ça arrive, oui, bien sûr. Et donc je suis arrivée à Reims-Habitant pour faire une fac de musicologie et aujourd'hui j'en suis arrivée à vouloir vivre de la musique. Donc je suis musicienne, compositrice, chanteuse. Tu vis de la musique aujourd'hui? Et je ne vis pas encore de la musique parce que c'est pas facile, et surtout qu'on n'est pas toujours déclaré, etc. Enfin, c'est tout un micmac, mais c'est le but. Là, dans l'année qui vient, j'ai une année pour faire mon statut et après, je suis bien. Statut d'intermittent du coup? Ouais. On croise les doigts. Ouais, on croise les doigts. On va passer au test de personnalité. Petit disclaimer avant. Bien sûr, le but n'est pas de se moquer des tests de personnalité de magazines féminins, même si on le fait avec beaucoup d'autodérision et de second degré. Donc, le thème que j'ai choisi pour toi, quel personnage de série êtes-vous? Ok. À ton avis, tu as une idée peut-être? Après, ça dépend les propositions qu'il y a, mais un personnage que toi, tu voudrais être peut-être de série? Je pense que c'est un personnage que je voudrais pas forcément être, mais qui peut-être me ressemble. Je sais pas trop qui c'est encore. J'ai pas trop d'idées. Puis en plus, moi, je regarde pas énormément de séries. Ouais. Peut-être un peu Phoebe dans Friends, quoi. D'accord. Complètement, un peu sur la lune des fois, trop. Ouais. Mais en même temps, bien réel. Et une artiste. Et une artiste, ouais. C'est vrai. Bon, j'espère que je chante mieux qu'elle quand même. Mais... Je n'ai pas commenté. On passe au quiz. Votre réveil sonne. Comment vous levez-vous? En sautant du lit, prête pour un concert, même si c'est juste sous la douche. En vérifiant que vos draps sont aussi bien repassés que lorsque vous êtes couché, ou en mode ninja, prête à affronter le mode après 5 rappels. Le monde, pardon. Moi, ça sera plutôt le mode ninja. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je me lève très vite parce que je sais que j'ai des trucs à faire. Mais sinon, en général, c'est plutôt compliqué le réveil. Donc, mode ninja, réponse C. Rappel, 6 rappels. Donc, le réveil, c'est pas le meilleur moment de la journée pour toi? Pas du tout. Non, c'est quoi ton meilleur moment pour toi dans la journée? Le meilleur moment, c'est après le réveil. C'est le petit-déj, quand il y a un petit rayon de soleil du matin. Voilà. Oui, donc c'est pas souvent non plus ici. Non, c'est malheureux. En tout cas, pas ces derniers temps. Mais ce qui est bien, c'est que quand il fait beau, on le sait. Et là, on en profite, quoi. Question 2. Vous trouvez un billet de 20 € par terre. Que faites-vous? Donc A, vous le dépensez en accessoires de scène pour votre prochain numéro dans le salon. Vous l'investissez dans un nouveau set de nappes assorties à vos rideaux. Ou tournée générale de smoothie ou de bière, comme tu veux. C'est marrant parce que je répondrais aucune des trois si vraiment je devais trouver un billet. Je pense que je me sentirais hyper coupable, même si je ne sais pas à qui c'est. Donc je pense que je en ferais profiter à tout le monde comme ça. Voilà. Tournée générale. Tournée générale. Tu ne seras pas la seule avec culpabilité. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu es chanceuse dans la vie? Je crois pas. Non. Je crois pas être chanceuse, non. Je pense qu'on a tous un peu de chance. Enfin, je veux dire, là où j'en suis aujourd'hui, c'est cool, quoi. Enfin, ça n'arrive pas à tout le monde d'arriver à faire ce qu'on aime. C'était pas que de la chance. Donc c'est pas que de la chance, c'est quelque chose qu'on bosse quand même. Donc non, je crois que je suis pas chanceuse de fou. Tu trouves pas de sous par terre? Non, je trouve pas de sous par terre. Le code, je l'ai raté 2 fois alors que c'est nul. Enfin, je l'ai eu quand même. Allez, on passe à la suite. Question 3. Quel est votre animal spirituel? Un paon. Il aime se pavaner autant que vous sur scène. Un chat persan. Il a un pelage impeccable et un regard qui juge silencieusement. Ou un dauphin sociable, intelligent et toujours prêt pour l'amusement. Alors, ça sera pas la première déjà parce que T'aimes pas te pavaner? Non, je suis pas une bonne danseuse. Mon corps, il est pas ouf. Mais peut-être le chat, le chat persan, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec un pelage impeccable et un regard qui juge silencieusement. Ouais, silencieusement, ça marche. Ouais. Le pelage, je sais pas. Toi, tu as des animaux de compagnie? Non, j'ai pas d'animaux chez moi et je suis pas sûre d'en vouloir. Ouais. À part peut-être un lapin ou un truc qui demande pas de sortir tout le temps. Pas besoin de le promener. Ouais, voilà.
Et puis les chats, ça me fait un petit peu peur quand même. Ouais. C'est trop mystérieux, j'ai toujours peur qu'ils me sautent dessus sans raison, qu'ils me mangent les pieds la nuit ou je sais pas. Tu connais la race de chat, les Maine Coon? Ouais, les grands chats là. Pour ceux qui ont peur des chats, ceux-là... Ouais, c'est impressionnant quand même. Ouais, je pense. Ouais. Question 4. Quelle est votre technique de drague? Vous dédiez... Si tant est qu'il y en ait une, hein, mais tu vas être obligé. Vous dédiez une chanson, ça marche à tous les coups, enfin presque. Vous invitez la personne à un dîner où tout est parfaitement aligné, y compris les petits pois, ou vous sortez votre meilleure réplique. Est-ce que tu crois au coup de foudre au premier high five? Je pense que ce sera la réponse 2, le truc du repas tout parfait. Ouais, tout aligné, ouais, des tout petits bien. pois. Ouais, nickel. Côté un peu maniaque. Ouais, un petit peu, ouais. Tout petit peu. D'accord. Et peut-être une petite chanson à la fin, donc on mélange avec le... Ah, mais on va prendre le... On va mettre A et demi. Question 5. Quel est votre objet le plus précieux? Votre journal intime déguisé en album de chansons, votre collection de livres de recettes organisée par couleur, ou votre brocode édition limitée signée par l'auteur? Peut-être le journal intime. En mode album de chansons? Ouais. Ok. Toi, tu as un journal intime justement ou un carnet de chansons? Alors, j'ai eu un journal intime. Ça fait bien longtemps que... Quand tu étais ado comme... Oui, voilà, avec le petit cadenas et tout. Ouais. Et ça faisait du bien d'écrire, c'est vrai. J'écrivais même des rêves et tout, qui sont restés. Et on en a fait une chanson avec Fluorescent d'ailleurs, de ce rêve bizarre. Mais non, sinon, j'ai pas de carnet. Enfin, je note pas forcément mes idées ou quoi. C'est assez spontané. Puis après, c'est des feuilles volantes, quoi, pour écrire. D'accord. Et c'est ça qui t'a donné envie d'écrire des chansons? Le fait d'écrire déjà ce que tu vivais? Non, pas forcément, parce que j'aime pas trop écrire. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a ou pas. Ouais. Moi, c'est pas l'écriture, c'est l'écriture de paroles, hein, je pense. Ouais, plus ça compo. Je suis plus sur la compo et les paroles viennent après. Ouais. En général, c'est comme ça. Après, oui, si j'ai une idée c'est plus un sujet qui va me concerner ou quoi, je vais l'écrire et là, j'en ferai une chanson, mais c'est pas... C'est plus la rythmique qui va te guider sur des mots et après les mots c'est ça. pour développer le thème. Et... C'est ça, et souvent, quand j'ai une idée, je compose, je suis sur l'ordi beaucoup. J'écris mon idée sur l'ordinateur, sur Ableton. Et ensuite, j'essaye une voix et je fais un peu du yaourt. Sauf que dans le yaourt, il y a des mots qui ressortent et ces mots-là, je les utilise pour finalement me dire « Ok, c'est venu tout seul, donc on va écrire là-dessus. » Et après sur ChatGPT. Non, pas encore ChatGPT, ça me fait trop peur. Ça. Faudrait essayer pour voir ce que propose ChatGPT. Je pense qu'un jour, j'essaierai. Ouais. Mais ça me ferait un peu chier de dire « Ouais, j'ai fait avec ChatGPT, ça... » Ah, ça dépend comment s'appelle la chanson. Si la chanson c'est ChatGPT, oui, à la limite. Ça peut expliquer. Ça peut. Question 6, oui, on en était là. Comment réagissez-vous à une journée de travail réussie? Par un concert improvisé, il y a une thématique, pour vos collègues qui n'ont pas vraiment le choix, ou en préparant un gâteau et en nettoyant la cuisine jusqu'à ce qu'elle brille, ou bien en célébrant avec un marathon de vos épisodes préférés de votre propre vie? On va prendre la réponse B, encore un truc de maniaque. Ouais, ça me fait rire parce que je sais qui sont les personnages des séries, donc je vois vers quoi tu te tends. Donc le côté maniaque. Ouais, le côté j'ai eu une journée satisfaisante, et ben on va continuer le côté satisfaisant. D'accord. On va faire de notre endroit un petit cocon, quoi. Ouais. C'est ça. Ok. Quel est votre guilty pleasure? T'as vu l'accent, hein? Toi qui chantes en anglais beaucoup plaisir aussi. coupable. Oui, voilà. Oui, on peut dire ça. Plaisir coupable. Proposition A, regardez vos propres clips sur YouTube en boucle. Repassez vos draps pour la 3e fois de la journée. Ou comptez combien de fois vous pouvez dire awesome en 1 minute. Incroyable, du coup, c'est ça, awesome? Ouais, c'est ça, incroyable. Eh bien, plaisir réellement coupable, ça va être de regarder les clips. Tes propres clips. Oui, pas toute seule, hein. Quand même pas. Mais c'est pas en mode c'est génial ce qu'on a fait, c'est plus. Ça rappelle beaucoup de souvenirs aussi. De regarder tout ça, en fait, c'est plus ça. T'as peut-être un autre plaisir coupable que tu n'oses pas avouer. Hannah Montana. Tu veux en parler? On en parle ou quoi? Ouais, c'est un vrai plaisir coupable. Après, je regarde plus trop en ce moment, hein, je le dis. En ce moment. Mais ça peut revenir. En fait, c'était ma meilleure amie d'enfance qui regardait ça. Moi, j'aimais pas trop parce que je trouvais que c'était un peu nul, quoi. Enfin, c'est un peu cucu et tout. Je comprends pas trop pourquoi. Puis elle m'a fait regarder et je trouvais que l'histoire, finalement, elle était trop cool. C'est une fille qui veut une vie normale, mais qui est une star à côté. C'est génial qu'elle arrive à gérer les deux. Et donc, j'ai commencé à regarder ça étant jeune. Après, j'ai rencontré ma meilleure amie d'aujourd'hui, c'est Jade. J'ai tourné pour les clips de Kiplan, d'ailleurs. Et je dirais pas quelle est ma source, mais
Elle n'est peut-être pas étrangère Je pense qu'elle est un peu ta source, puisque elle est fan de Miley Cyrus. Ouais. Donc, ça a été un peu le plaisir commun, toutes les deux. Et en fait, quand je regarde ça, ça me réchauffe le cœur. C'est pareil, c'est encore une fois des trucs de souvenirs, de nostalgie, quoi. Ouais. Voilà, quand je regardais ça, j'étais totalement insouciante. Et quand je regarde ça aujourd'hui, je ressens ce même sentiment-là que j'ai pu. Question 8. Quelle est votre réaction face à un défi? Proposition A. Vous écrivez une chanson de victoire avant même de commencer. Vous planifiez une stratégie de nettoyage en cas de défaite. Ou vous souriez et dites challenge accepté comme d'habitude. Tu peux me redire la réponse 1? Ouais, vous décrivez une chanson de victoire avant même de commencer. Vous planifiez une stratégie de nettoyage en cas de défaite. Bah oui, ça va être ça. Ça va être la 2, je crois. La 2? Ouais, ouais. Le nettoyage, Moi, ça te fait du je bien? suis pas si maniaque que ça, hein, mais oui, c'est, ça marche en fait. C'est pas l'impression que tu donnes du tout. C'est quoi le plus grand défi, toi, que tu t'es lancé ou dans lequel tu t'es lancé ou que tu as déjà réalisé? L'Everest. Le plus grand défi, je crois que ça a été le cabaret vert. Ouais, bah, L'année dernière. Ouais, c'était parce que évidemment, donc en plus, donc je viens des Ardennes, donc le cabaret vert, je connais quand même bien. J'y vais depuis que j'ai 14 ans, je pense. Et c'est sûr que je me suis déjà posé la question étant jeune, imagine un jour, et j'y croyais pas du tout. Et en fait, c'est arrivé, et là, j'ai pété un plomb dans ma tête. C'était le gros stress. Franchement, c'était la pression de ouf. En plus, il y avait plein de gens que je connaissais qui étaient devant moi, mais que j'avais pas vu depuis 10 ans. Donc, c'était spécial aussi, ça. Il y avait comme quelque chose pas approuvé, mais il fallait montrer, voilà, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ouais, c'est bizarre. Donc, ouais, c'était un peu un grand... C'est pas un défi que je me suis lancé, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai relevé. Quel est votre endroit préféré pour réfléchir? Sur scène, sous les projecteurs, même si c'est juste dans votre tête, dans votre jardin parfaitement entretenu en taillant vos rosiers, ou au bar, un verre à la main en philosophant sur la vie ou sur les cocktails? Eh bien, on connaît déjà la réponse, ce sera la réponse 2. Ok. Parce que sur scène, non, je peux pas réfléchir. C'est impossible. Ouais, c'est difficile de... Il y a des moments d'égarement, mais c'est à ces moments-là que je me dis non, t'égares pas trop, parce que là, tu es en train de perdre le mood dans lequel t'étais de base, quoi. C'est-à-dire donner beaucoup quand même. C'est Son Nom qui me racontait ça aussi. Je sais pas si tu connais Son Nom, c'est un rappeur et moi, que j'ai reçu dans un podcast ici, et qui me racontait que c'était difficile de s'oublier sur scène, contrairement au mythe qu'on pourrait avoir, parce que tu es toujours dans la chanson, dans le texte, dans les accords quand tu joues en plus. Ouais, on n'est pas forcément en transe comme on pourrait le penser. Il y a des moments de transe où là, tu perds complètement après le concert, le truc. Souvent, c'est après le concert, mais ça arrive pendant. Sauf que, ouais, en effet, je me rappelle, c'était pour la présélection des Inuits à la Carto. Ouais. Et je m'étais dit, vas-y, le dernier morceau, j'oublie tout et je lâche vraiment toutes les émotions que j'ai. Et la dernière chanson, en général, elle me donne envie de chialer. Je me suis dit, vas-y, je chiale exprès pour tout donner, quoi, vraiment. Et en fait, je me suis tellement trop mis dans trop de pression. Dans cette idée de donner trop que j'ai oublié de bien chanter. Ah, d'accord, ouais. Donc, ça rajoute à l'émotion. Ouais, ça, c'est bien, mais il faut quand même pas oublier de se concentrer quand même sur ce qu'on fait. Enfin, il faut un juste milieu, et ça, c'est pas facile. Il faut savoir doser. On passe à la dernière question. Ouais. Si vous étiez un super-héros, quel serait votre pouvoir? La capacité de vous transformer en pop star à volonté, l'hyper-organisation, un petit avis peut-être, tout s'aligne et se nettoie par la pensée, ou la super séduction en un clin d'œil, tout le monde est à vos pieds? La réponse 2. Ah bon? Ah bon? Étonnant. L'hyper-organisation. Ouais, parce que je manque cruellement d'organisation et c'est un stress quotidien du coup. De toujours dire, ah, j'ai ça à faire, ça. J'ai envie de tout noter sur les murs, en fait, de tout ce qu'il y a à faire, mais c'est pas possible. Et comment tu t'organises? Parce que tu as quand même beaucoup de projets différents. Oui. Comment tu t'organises dans ton quotidien? Eh ben, je te dis, c'est pas terrible, l'organisation. J'ai un agenda que je tiens quand même à jour. Mais après, en termes d'organisation par rapport à la musique, ça va. Par rapport au groupe et tout, ça arrivait petit à petit, donc ça, c'est pas compliqué. Mais c'est plus les trucs d'à côté, du coup, les trucs un peu plus chiants, genre l'administratif, le boulot quand même que je fais à côté aussi. Je suis dans les écoles. Et puis, enfin, c'est plus... quand je dis que je manque d'organisation, c'est que j'ai l'impression que j'ai énormément de trucs à faire, alors que si je les écris, je me rends compte que ça va. Ouais. Donc, c'est juste organisation.
qu'il faut avoir. Ça se travaille. Ouais, ça se travaille. Il suffit de noter les choses et puis de faire dans l'ordre. Et souvent, je fais pas dans l'ordre. Je vais compter le nombre de réponses. Oui. Voilà, et on se retrouve pour le résultat. 12 seconds later. Avant de découvrir les résultats, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, mon travail, on peut le retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube et Spotify surtout. Tu peux nommer tes groupes, je crois qu'on ne l'a pas fait. Non, alors les groupes, il y a Fluorescence, c'est un duo pop-rock électronique, on ne sait jamais trop comment le définir, mais voilà. Il y a Kiplan, donc là, c'est groupe de rock un peu plus basique, entre guillemets, basse batterie, guitare, voix. Ouais. D'ailleurs, on a un nouveau guitariste là qui vient d'arriver, qui est super, Jules. Il s'appelle Jules Billon, et avec lui, on a un autre projet qui vient de commencer, qui s'appelle Sync. Ouais. Et on jouera à la cartonnerie le 21 pour Jump, ce qui remplace la Magnifique Society, Tout à entre fait. guillemets. Ouais. Donc ça va être très cool. Et vous avez joué également déjà à la petite halle ou c'était pas la petite halle ou à la Carto? Avec Non, Sync. oui, non, c'était dans un bar, peut-être au Dropkick ou. Ah oui, c'était le Dropkick, et puis au Vieux de la Vieille, là récemment, pour un festival qui s'appelle Biscuit Rock. Biscuit Rock, en référence au Biscuit Rose. Exactement. Comment tu définirais ton art? Alors, mon art, je le définir, c'est dur comme question. Est-ce que tu te sens artiste déjà? Alors, c'est ça le problème. C'est pas un problème. Je suis souvent dans l'impression d'être impostrice. Ouais. Ça se dit, ouais. Oui, Un peu imposteur, on quoi. peut le dire de toute façon. C'est un syndrome, il paraît, le syndrome de l'imposteur. Évidemment. Comme Mais tous ceux qui font un métier créatif. Oui, ou, je pense qu'on l'a tous, ce truc-là. Et parfois, en fait, j'écris beaucoup de musique. Et j'ai pas l'impression que je suis une artiste pour autant, en fait. C'est juste, c'est comme ça, c'est ce qui me vient tout seul. Parfois, je vais chanter un truc, ça va faire une musique. Donc, c'est compliqué de se dire qu'on est artiste. Après, la définition, c'est d'étaler les émotions, en fait, comme elles viennent. Oui, donc ça, c'est de l'art. Oui, c'est mon art. Après, c'est l'art de beaucoup d'artistes quand même. Je pense que c'est une des bases, c'est aussi savoir parler de ses émotions et de ce qui se passe là-dedans, d'étaler un peu ses tripes. Voilà. Comment on fait pour gérer 3-4 groupes en même temps? Parce que je crois que tu n'en as pas cité un, il y en a un autre qui se crée aussi, il n'y en a pas un quatrième? Alors, il y a un quatrième projet qui s'appelle les Woohoo Girls. Et ça, c'est avec une copine qui s'appelle Amélie Bartosic. Alors, en fait, de base, on voulait faire un duo rock un peu comme les Wet Leg. Ouais. Mais moi, je me suis dit, vas-y, peut-être pas encore un autre truc où il y a des dates, etc. Donc, on fait ça en mode entre nous, amatrice, quoi. Et on nous a proposé de faire un DJ set une fois, et depuis, on fait plus ça qu'autre chose. Donc, on va dire que c'est le concert, entre guillemets, facile, parce qu'il n'y a pas de stress de la scène, etc. Tu passes du son, tu te fais kiffer, tu fais kiffer les gens, voilà. Et alors, je ne vais pas foutre la merde dans tous tes projets, mais imaginons, il y en a un qui marche. Quel groupe tu choisirais s'il devait en rester qu'un? Parce que s'il y a un groupe qui cartonne, tu ne pourrais pas faire toutes les dates, par exemple. Si tu devais en choisir un? Oui, bien sûr, on me l'a déjà posé la question, et celui que je choisirais, c'est Fluorescence. Parce que déjà, de base, c'est grâce à ce duo-là que j'ai appris que je voulais faire ça de ma vie. Ouais. Donc, je lui dois beaucoup de choses. C'est donc Lucas Danchin. Je lui dois beaucoup de choses parce qu'il m'a fait développer mon sens de la compo aussi, mon sens artistique, parce que quand on a commencé la musique, on voulait faire du rock basique. Et en fait, à deux, c'est assez compliqué de faire du rock. Donc, on a pris un ordi. Après, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais il faut être chaud, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'étais pas très chaude à la guitare et tout. Et donc, on s'est dit, allez, on prend un ordinateur. Et en fait, là, on a pu exprimer tout ce qu'on voulait. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec un ordi. On fait des samples, puis voilà. Et c'est là que j'ai compris que on pouvait faire vraiment... toute notre créativité, on pouvait la mettre dedans. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire d'autres projets, en fait, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Et qu'est-ce qui t'inspire en musique? Ouais. Alors, ce qui m'inspire... Pour composer, ça va être Encore une fois, ça va être des groupes que j'écoute depuis que je suis assez petite. Hannah Montana? En vrai, non. Mais franchement, un jour, Jade, si tu m'entends, on fera une reprise de Hannah Montana. Elle me le dit à chaque fois qu'on se voit. Quand est-ce qu'on fait ça? On le fera. Moi, je veux assumer ce truc. Non, c'est pas Hannah Montana
ton inspiration. Mon inspiration, ça va être plus des groupes comme les Strokes ou Ouais, des trucs plutôt assez vieux quand même. Enfin, aujourd'hui, ça date un peu. Parce que c'est des c'est vieux les groupes, Strokes, ça fait ouais, mal. c'est un peu vieux. Ça fait mal. D'accord. Donc, C'est vieux. les Strokes à l'ancienne, pas ce qu'ils font Oui. aujourd'hui Oui. exactement. Mais en fait, pareil, c'est des groupes que j'écoutais avec ma mère qui est beaucoup dans la musique aussi, au niveau culture, je veux dire. Et c'est des super souvenirs et j'adore leur musique, j'adore leur façon de composer. Pour moi, il y a énormément de nostalgie, mais c'est super joyeux et c'est exactement ce que j'aime faire aussi, surtout avec Fluorescence, on va dire. C'est la nostalgie qui t'inspire encore. Ouais. Ouais. Ouais, beaucoup. Pour Fluorescence, c'est clair et net que c'est ça. Après, pour les autres groupes, pour qui planent, ça va être plus... là, ça va être plus la tristesse qui va m'inspirer. Ouais, c'est un peu... Ouais, chercher l'énergie rock. Ouais, pour faire les artistes Un peu maudit. déprimés, quoi. Attention, tu n'as pas encore dépassé les 27 ans, donc Ouais, heureusement, j'y ai pensé. Hein. quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande... Bon, on en a parlé déjà tout à l'heure, le cabaret vert, c'était déjà... Oui, ça, c'est... J'en suis pas fière du cabaret vert parce que j'étais hyper stressée et ça Ouais. m'a gâché le moment. Je le dis, franchement, c'était trop Peut-être stressant. qu'avec le recul, ça deviendra une fierté. Peut-être plus tard, oui, ça sera une fierté. J'en ai beaucoup des fiertés, enfin, c'est difficile. Ça peut être des fiertés liées à la musique. Donc là, il y a eu les Inouïs du Printemps de Bourges. Ça, c'est une belle Oui. fierté parce qu'en plus, c'était une aventure qui a duré une semaine. On était avec des gens qu'on connaissait pas et tout. Et moi, j'ai un petit peu peur de l'inconnu. Donc ça, c'était une fierté. C'était de me sentir bien là-bas, en fait, déjà. Et pourtant, tu es là aujourd'hui. Ouais. Merci. Mais merci à toi. Non, des fiertés, j'en ai pas beaucoup. Tout est un peu une fierté, comme je disais. Le fait d'en être ici. En vrai, une des petites fiertés que j'ai, c'est quand j'arrive à la Carto, je me sens chez moi. Et ça, c'est cool, tu vois. Enfin, je me sens chez moi, je me sens bien, quoi. Et je me sens accueillie et je sais que les gens, ils soutiennent mes projets. Les gens d'ici, enfin, les gens de la Carto soutiennent les projets qu'on a. Et ça, c'est une fierté. En vrai, c'est de se sentir accompagné. On n'est pas tout seul. Et ça fait, franchement, ça porte. Pour Ça nous porte, l'accompagnement, en fait. pour Ouais. l'accompagnement des jeunes groupes à Reims, effectivement, la Cartonnerie fait quand même un super travail. Ça donne un cachet au projet, en fait, Ouais. je trouve. Ouais, je pense que c'est une belle fierté. Je suis arrivée à Reims, je connaissais personne. Je viens de Sedan et je me retrouve être accompagnée par la Carto. Quand même, enfin, c'est quelque chose, je trouve. Dedans, qui a quand même le bâtiment préféré des Français, enfin le monument préféré des Français. Châteaufort. Ouais. Donc bon. Quelles sont tes zones d'ombre? Mes zones d'ombre, ça va être l'anxiété. Ouais. Je fais pas des crises d'angoisse ou quoi. Je suis pas à un niveau énervé, mais je suis tout le temps stressée pour rien et pour des choses que je peux pas contrôler. Ça, c'est ce que Lucas me dit beaucoup, c'est que je contrôle pas. Enfin, j'essaye de contrôler des trucs qui sont incontrôlables et c'est une horreur parce que du coup, je stresse les gens aussi. Ouais. Je suis trop, je suis pas hyper sensible, mais Ça, trop anxieuse, quoi. c'est souvent un moyen qui est donné pour les gens qui sont stressés, c'est qu'est-ce que tu peux y changer? Et si Ouais, la réponse c'est rien, Et c'est souvent ça en plus. On peut rien y faire, donc Ouais. c'est tout. Je suis vite. Je sais gérer le stress, mais. Et puis il y a un rapport avec l'organisation aussi. ouais. Avec le manque d'organisation, c'est mais il faut faire ça, mais oui, mais moi je veux pas le faire à la dernière minute, donc il faut le faire maintenant, il faut le faire bien, et enfin. Je suis super chiante. Voilà, c'est ça ma part d'ombre, c'est que je suis chiante en fait. Tu es chiante. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, une des premières choses simples qui me fait vibrer, c'est de sortir avec des potes. Ouais. Après une journée basique, on sort et puis on discute, quoi. Enfin, Ça et le Simple. ménage. le ménage. Alors, c'est très con, mais c'est pas juste le ménage, j'aime beaucoup bouger les meubles chez moi. Ah oui. Ouais, c'est... Je sais pas, j'ai envie de changement. Tac, allez, je mets le canapé là-bas. Tu es ma mère. C'est vrai. Oui, oui. Et ça, honnêtement, ça me fait vibrer, mais c'est chelou parce que c'est... On va dire que, par exemple, je me réveille un matin, je me dis « Ah, j'aimerais bien changer un peu le salon, un peu l'ambiance. » Et si je le fais pas, je grince des dents toute la journée. Et après, quand je le fais, je suis en mode « Ouh, super, je vais faire ça toute la journée. » Alors que j'ai d'autres choses à faire, clairement. Et je sais pas, c'est un moment où je pense à rien, en fait. Je pense que c'est ça. Tu vois, même faire la vaisselle, des fois, personne n'aime faire ça. Moi, ça me dérange pas parce que je ne pense à rien du tout. Et ça, c'est pas souvent. Je suis tout le temps en train de réfléchir et c'est chiant aussi. Je pense que ça collera bien avec le personnage que tu es. Alors, je vais te faire lire la proposition, enfin la réponse. Avant ça, je voudrais juste te dire quels étaient les autres personnages. Oui.
La réponse A, c'était Hannah Montana. Je suis un peu déçu, je t'avoue, Ah, trop que dingue. tu ne sois pas Hannah Montana. Et le C, c'était Barney. Barney, Twisted, oui. ouais. J'ai bien reconnu avec les challenges. Bah, ouais. Ouais. Et donc, toi, réponse B, je te laisse Ça va être découvrir. nickel, ouais. Et non, même pas. Alors, pour ceux et celles qui trouvent du réconfort dans l'ordre et la perfection, Brivante de Camp serait votre alter ego, trop bien. Votre maison est d'une propreté impeccable, vos dîners sont des chefs-d'œuvre, alors ça, pas forcément, de précision, et même vos petits pois sont alignés au cordeau. Vous pourriez donner des leçons à Martha Stewart sur l'art de vivre, et votre collection de livres de recettes est aussi organisée que votre vie. J'aime beaucoup. Ça te correspond? Ouais. Ouais. J'adore Brivante de Camp dans cette série, c'est mon personnage préféré. J'ai mes sources. Parce qu'elle a ses parts d'ombre aussi, Brivante de Camp. Elle n'est pas juste une ménagère nickel, elle a des gros soucis. Donc, Brie Van Der Kamp, Ouais. ça te correspond. Oui, bon après, elle est très rigide quand même, je suis pas à ce point-là. Oui. Mais je comprends le délire de se réconforter dans des choses comme ça, rangées, etc. Comme je te disais, c'est les moments où je réfléchis pas, donc c'est du réconfort. C'est ici que se termine ce voyage au cœur du cerveau de notre invité. Retrouvez Bocal sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et sur Spotify. Et abonnez-vous s'il vous plaît pour ne rien rater. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Laure, ce fut un vrai plaisir. Plaisir partagé. Qu'est-ce qu'on Totalement. peut te souhaiter pour la suite? D'obtenir mon statut d'intermittent. Donc de jouer le plus possible et de continuer ce que je fais en ce moment, clairement. Et le permis. Et le permis, mais absolument le permis, c'est le truc qui va tout changer. Merci. Merci beaucoup. C'était Bocal. Bocal.